Bonjour, good morning. Aujourd'hui on part sur une grosse journée bazar puisqu'on va faire le tri de toute ma chambre. On va trier les vêtements, les livres, les habits d'été, les habits d'hiver, le make-up, la skincare, tout. Depuis que je suis rentrée du Canada, là je ressens un vrai besoin de me débarrasser d'absolument plein de choses dans ma chambre. Je me suis rendu compte en revenant à la maison qu'il y avait plein de vêtements dont j'avais oublié l'existence et que bah du coup j'en voulais plus théoriquement. Je trouve que j'ai amassé trop de choses, il y a trop d'informations dans cette chambre. On va aussi redécorer très légèrement avec de la décoration que j'avais déjà de base, ne vous inquiétez pas. On va pas racheter des trucs alors que là je suis en train de me débarrasser, mais je vais essayer de réorganiser, de bien re-ranger, de tout cleaner correctement. Mais tout ça ce sera dans une autre vidéo qui sortira mercredi. Parce que là du coup dans cette vidéo aussi on va uniquement s'attaquer au tri. Donc je vais vous montrer tous les vêtements que je vais trier, que je vais mettre en vente sur Vinted. Je vais aussi vous montrer tous les livres dont je vais me séparer, tout le make-up dont je me sépare. Enfin là cette vidéo c'est vraiment juste le tri de toute ma chambre. Et dans la prochaine vidéo on va nettoyer, ranger et décorer. J'espère que ce petit programme vous fait plaisir. Là dans l'idéal ce que j'aimerais bien faire dans le tri de mes vêtements c'est déjà trier ce que je veux encore, ce que je veux plus. Et il y a un deuxième objectif aussi, c'est d'enlever mes habits d'hiver, les mettre dans des sacs lyophilisés et mettre ces sacs lyophilisés dans mon tiroir où sont rangés mes habits d'été pour pouvoir mettre mes habits d'été dans mon tiroir d'habits d'hiver. C'est un peu technique quand même, je pense que ça va me prendre une plombe de temps de faire ça aujourd'hui. Là il est actuellement 9h30 du matin, donc je sais pas jusqu'à quelle heure on va en avoir, mais le but c'est vraiment de terminer tout ce tri aujourd'hui. Avant de commencer à trier là, je vais essayer d'aller me refaire une petite face, c'est-à-dire aller faire ma skincare, parce que comme je sais pas combien de temps ça va me prendre de ranger tout ça, j'ai pas envie d'être moche toute la journée. Et voilà, bref, c'est parti, on y va. Je suis très contente de vous dire que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Yepoda. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que cette semaine c'est la Birthday Week chez Yepoda. Donc habituellement quand on a des petits codes promo pour vous, c'est des codes de moins 20% et cette semaine ils passent à moins 30%. Et c'est pas tout puisque vous avez aussi d'autres surprises. D'abord je vous montre la routine que j'utilise depuis plus de 2 mois maintenant et après je vous parlerai de cette promo. Ma routine Yepoda elle est trop simple, elle se compose de 5 étapes mais c'est 5 étapes très rapides, ne vous inquiétez pas. Premièrement, matin comme soir, j'utilise toujours la Bubble Double, c'est la mousse nettoyante. Déjà elle est trop esthétique s'il vous plaît, elle est rose comme ça, trop mignonne et elle sent super bon aussi. C'est une mousse nettoyante que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment ça qui va venir commencer la routine pour une peau glowy. Et justement ce qui va permettre à l'intérieur de cette mousse de donner cet effet glowy, c'est tout simplement parce qu'elle a un petit effet exfoliant. Alors Yepoda, si vous connaissez pas, ce qui m'étonnerait quand même parce qu'on commence à en entendre vraiment de plus en plus parler, c'est une marque qui tend vers la skincare coréenne, donc le but c'est vraiment d'avoir des peaux très glowy, très lisses, très glass skin. Perso c'est vraiment mon goal de skincare d'avoir une peau comme ça et je m'en rapproche de plus en plus depuis que j'utilise ces produits, donc ça c'est top. Une fois que j'ai le visage tout propre, tout nettoyé, je vais utiliser en deuxième étape le Mist Ave. C'est un spray que j'aime trop parce que déjà il sent la lavande donc ça sent incroyablement bon. C'est hyper frais en plus et à l'intérieur vous avez de l'acide hyaluronique donc ça c'est parfait. Le Mist Ave c'est un produit qui va venir préparer ta peau à recevoir les autres produits de skincare. La troisième étape c'est le sérum à la vitamine C, donc c'est le C-Boost dont je vous avais déjà parlé sur Instagram. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est vrai que la vitamine C j'aime bien utiliser ce produit là quand il recommence à refaire beau parce que ça pour le coup c'est vraiment le produit qui m'apporte le plus de glow sur mon visage. Genre là je pense que vous pouvez voir que ma peau brille beaucoup plus, j'adore ce rendu, ça me donne l'impression que j'ai une peau en hyper bonne santé qui est très hydratée. La cinquième étape c'est la crème hydratante, moi j'utilise la Make My Day Cream. Je mets 2 à 3 pompes selon les jours et selon l'état de ma peau. Genre quand j'étais au Canada j'en mettais vraiment 4 tonnes 5 parce que j'avais la peau très sèche et je trouve qu'elle hydrate très bien sans laisser un fini collant. Ça pour moi c'est vraiment le plus important avec les crèmes hydratantes de jour. Si elles laissent un fini collant c'est mort, je peux pas les utiliser. Voilà. En soi on pourrait s'arrêter là mais comme les beaux jours sont en train de faire leur grand retour, je vais utiliser la crème solaire. C'est la SPF BFF et il y a un SPF 30 à l'intérieur donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour un usage quotidien. Et ce qui est trop cool avec cette crème solaire c'est qu'elle est légèrement teintée donc ça vous évite d'avoir le teint trop terne. Alors, personnellement je trouve qu'elle unifie trop bien mon visage. Bon ça c'était ma petite routine, comme vous pouvez voir ça va très vite à faire. Bien évidemment on a une petite surprise pour vous puisque comme je vous le disais cette semaine c'est la Birthday Week chez Yepoda. Avec mon code LolaDay vous avez moins 30% sur tout le site Yepoda. Et c'est pas tout puisqu'en plus de ça vous avez aussi le tote bag Birthday qui vous est offert dès l'achat du full glow set. Et cette offre là c'est du 20 au 28 avril donc dépêchez-vous d'en profiter. Voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets de ma skincare. Moi je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup à Yepoda d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et nous on va commencer à aller faire le tri parce que là ça va être très long. J'ai très peur. J'ai très peur de la journée qui nous attend là.
Commençons par le commencement. J'ai reçu des colis Vinted que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Et après avoir essayé ces vêtements, je n'aime pas spécialement ce qui rentre sur moi. Ou alors ils sont trop petits. Donc je vais trier ce que je garde et ce que je revends de ce que j'ai reçu sur Vinted. Mais pour être honnête avec vous, je crois que je vais revendre la totalité de ce que j'ai reçu. C'est-à-dire ces deux pulls là. Ce pull rose sans manches et ce petit gilet comme ça qui est très mignon. Mais qui est un petit peu trop court pour moi aussi au niveau des manches. J'ai sorti cet énorme sac Primark pour pouvoir mettre tous mes vêtements dedans. Cette petite chemise grise, pareil Vinted. Très mimi. Mais étant donné que mon seul pantalon avec lequel je la visualisais ne me va plus, je sais pas si je la garde. Elle est grave cute hein, franchement j'adore. Mais si je la mets pas avec ce pantalon, je sais pas avec quoi je vais la mettre. Donc je préfère la revendre plutôt que de garder pour rien. Allô? Et je savais pas qu'on se voyait ce soir. Bah on se voit pas ce soir, pourquoi? Ouais, bisous. Et il m'a quand même envoyé un message pour savoir si j'étais réveillée. Il est 10h du matin. C'est très mal me connaître de penser que je dors encore à cette heure là. Je vais réessayer ce petit gilet là. La dernière fois je l'ai essayé, je trouvais qu'il m'allait trop grand. Parce que la madame sur la photo, sur Vinted, elle avait beaucoup de boobs. Je sais pas si je le garde. En fait il est cute, mais comme il rend pas comme sur elle, en vrai je le trouve assez original. Genre le fait qu'il parte comme ça sur le côté, moi je pense que je peux le garder. Bon, je vais le garder. J'ai décidé, je vais le garder. Ça, c'est typiquement le genre de style que je veux me faire maintenant. En fait là mon objectif c'est d'enlever les fringues qui sont un peu trop extravagants ou des habits que je garde au cas où ou des trucs comme ça. Je veux vraiment garder que des pièces que je peux vraiment mettre tout le temps. Faut arrêter de garder des vêtements juste au cas où un jour ça pourrait servir. Non, si tu les mets pas, tu les mets pas. Bref, ça par contre je garde pour le coup. Et ensuite tout ce qui est dans ce sac là, c'est tous les colis que j'ai reçus pendant 3 mois et que j'ai décidé de garder. Pareil, il va falloir que je trie parce qu'à l'intérieur de ce sac il y a des trucs à vous faire gagner, il y a des trucs que je garde. Déjà ce premier sac c'est fait. On va commencer par ma partie t-shirt. Ça c'est un peu critique. En fait tous mes tiroirs sont critiques. Ça se ferme plus. Mais vraiment je comprends pas pourquoi ça se ferme plus alors qu'avant que je parte au Canada il y avait rien dans ce tiroir. Je ne comprends pas. En fait là j'aime pas parce que je suis toute seule pour faire mon tri et d'habitude quand je trie mes vêtements je suis tout le temps avec ma soeur. Et là je suis toute seule. Ça va aller dans les pyjamas. Ça je garde. Celui-là je ne le garde pas parce que les matières côtelées comme ça je n'aime plus. Ça fait transpirer. Ça me colle au corps, j'aime plus. Ça je garde. Petit top naked, non. En fait ce top il est trop mignon. Genre j'adore le col. Mais je pense que j'aurais juste pas dû prendre cette couleur là. Parce que c'est une couleur qui est assez difficile à porter je trouve. Je l'adore mais je regrette de pas l'avoir pris dans une couleur genre gris, noir ou blanc. Donc je revends parce que je sais que je vais galérer à le porter. Ce t-shirt blanc Stradivarius, vous allez me dire c'est vraiment un t-shirt blanc tout simple. Oui il y a toujours le petit truc de l'étiquette dessus. Le problème de ce t-shirt c'est que le col est très serré. Ce qui fait que quand je l'enfile et que je suis déjà maquillée avant, bah il y a plein de traces de maquillage dessus. Et il est pas du tout pratique à enfiler et à désenfiler. Donc je vais le revendre parce que vu que je sais qu'il est pas pratique à mettre, bah je le mets jamais. Ce t-shirt H&M je l'adore. Pour l'été je le garde. T-shirt blanc je le garde. Mon t-shirt The Couples je le kiffe hein. Il est trop beau mais je le mets plus. Je crois que je l'ai acheté quand j'étais en première ou en terminale, un truc comme ça. Malheureusement je vais m'en séparer. À chaque fois que je fais du tri je me dis je le garde, je vais le mettre. Je l'ai toujours pas reporté depuis. Mon t-shirt du Pacha je le mets jamais mais c'est un souvenir d'Ibiza donc ça je garde. Bon là je fais déjà une pile de ce que je garde et après je verrai comment je me réorganise dans mes tiroirs. Pareil ce top je le revends. J'adore la coupe genre avec les manches comme ça un peu éventail. Mais le problème c'est vraiment la matière. Genre c'est vraiment une matière un peu côtelée donc tu transpires très facilement là-dedans. C'est vrai que je suis pas très à l'aise donc je revends. Ça tous les basiques comme ça je garde. Ce t-shirt là regardez comment il est devenu sale. J'ai pas arrêté de le mettre au Canada donc du coup il y a des taches qui se sont formées et qui ne partent plus. Mais je le garde parce que celui-là sous des pulls il est trop pratique. Je vais choisir entre ces deux t-shirts là. Lequel est le mieux? Entre un t-shirt blanc et un t-shirt blanc. On garde lequel? Je sais pas. En fait je sais pas parce que je sais pas quel col je préfère. Entre ce col là ou un col un peu plus fin comme ça de chez Zara. Oui, je suis vraiment en train de faire une hésitation entre des t-shirts blancs. Et là il y a encore un t-shirt blanc. Ah non ça c'est un t-shirt blanc à manches longues. Eh mais j'avais oublié que j'avais ça moi. Mais ça se voit que c'est la longueur chiante vous savez. Donc je vais revendre. Il est pas suffisamment lourd pour passer au-dessus d'un jean. Mais il est pas suffisamment court pour être crop top. Du coup c'est un peu la longueur relou. J'ai l'impression que je garde trop de trucs là. Après le but c'est pas de plus avoir de fringues du tout. Ce t-shirt PP jeans là très beau. Mais pareil je sais jamais avec quoi le porter donc on revend. Moche, on revend. Blouse, très belle, mais pareil, j'ai pas de soirée pour dire de la porter, donc je revends. En fait, je trouve ça dingue, c'est que je fais quand même du tri très régulièrement dans mes vêtements et j'arrive toujours à retirer des choses à chaque fois que je fais du tri. Pourtant, je rachète pas beaucoup entre temps. C'est quoi cette chemise? Ouais, bah si elle est au fond de mon armoire, c'est que j'ai pas dû la porter beaucoup. J'ai littéralement oublié son existence, donc c'est que ça doit sûrement dire que je l'ai pas beaucoup portée, donc je vais la revendre. Ma petite chemise en lin, je la garde. Ma chemise naked, je la garde. En fait, tu m'étonnes que j'ai pas de place dans mes armoires. Mes pulls prennent un tas de place. Ça, je déteste la matière. Ce top, je l'aime beaucoup hein. Mais pareil la longueur elle est trop chiante donc bye, je me sépare. Je l'ai pas porté pendant que j'étais au Canada alors qu'il a été dans mon armoire donc c'est que je vais pas le mettre. Ça je garde pas et ça je garde pas. Ensuite ça je garde pas, la preuve il y a encore l'étiquette dessus. Voilà super, ça c'est typiquement le genre de truc que je ne veux plus faire. J'ai quand même bien trié hein. Par contre le sac il est déjà presque rempli, j'ai fait qu'un seul tiroir, ça m'inquiète beaucoup. Maintenant comment est-ce qu'on range ça? Je vais faire un côté où je vais mettre les petits pulls un peu fins comme ça.
pantalons, mesdames et messieurs, l'armoire ne s'ouvre même plus. En fait, pour ma défense, mes armoires sont quand même relativement petites. Là, c'est le moment difficile parce que j'aime tous mes pantalons et c'est très dur de m'en séparer. Je n'en doute point. Déjà, cette salopette, elle est trop mignonne, mais je sais que je vais pas la porter très régulièrement. Elle prend énormément de place pour pas grand chose, donc je vais m'en séparer. Mon jean gris, à mon plus grand désespoir, je ne rentre plus dedans depuis que je suis rentrée du Canada, donc va falloir que je m'en sépare aussi. Enfin, en soi, j'ai l'intention de perdre les kilos que j'ai pris là-bas, mais j'ai pas envie de garder un jean que ça se trouve je vais jamais pouvoir remettre parce que si j'arrive pas à perdre ce que j'ai pris, ce jean là, je sais pas si je le garde ou si je le revends. En fait, je trouve que la couleur elle est trop belle, mais vu qu'il est taille haute, je suis pas hyper confortable dedans. Donc je pense que je vais m'en séparer. Ce jean, je sais plus comment il me taille. Celui-là, c'est à réessayer. Oula, c'est un 34, je suis sûre que je rentre plus dedans. Ce jean là c'est quoi? Stradi. Bah pareil, à réessayer parce que c'est un taille 34. Ce pantalon, il y a encore l'étiquette dessus, on jette. Enfin quand je dis que je jette pas à la poubelle, alors vous avez compris. Ça je garde, je garde, je garde, je garde. Et tous mes pantalons en lin, je les garde. Sauf celui-là parce qu'il est pas très beau. C'est un Zara, il est pas ouf. C'est ceux que j'avais acheté chez Stradivarius l'année dernière. C'est vraiment 4 fois le même modèle mais dans 4 couleurs différentes. J'ai porté que ça l'été dernier. Ils sont d'un confort, c'est incroyable. Là je fais un côté avec les pantalons un peu légers, un côté avec les pantalons de costume. Bon ça j'en ai que 3 en soi donc ça va. Déjà il faut m'apprendre à plier mes vêtements correctement, ce serait une bonne chose. Voilà, j'ai mis un jean dans le tiroir et il n'y a plus de place. Ce jean H&M c'est un peu une relation amour-haine qu'on a ensemble. C'est-à-dire que la moitié de l'année je l'adore, je le porte tout le temps et l'autre moitié de l'année je le déteste et je peux plus me le voir. Mais j'arrive pas à m'en séparer. C'est un peu comme un ex toxique tu vois. Cette armoire elle va être excessivement mal rangée, hein, je vous préviens tout de suite. Mais je vous ai dit ma soeur elle est pas là pour m'aider donc c'est compliqué. Bah voilà, tout rentre. Parfait. Franchement, c'est pas mal, non? Maintenant, on passe à cette armoire de pulls. Déjà, ce gilet est extrêmement mal rangé. Il est trop mignon, j'aime trop. Oh, ça fait déjà 40 minutes que j'y suis. Hein. Ok, les pulls, souvent, je suis assez rapide pour trier ça. Parce que je sais relativement facilement ce que je garde ou pas. Déjà, celui-là, je le garde pas. Je trouve que la couleur ne me va absolument pas autant. Je suis déjà très pâle de peau, mais alors ce pull, ça n'arrange rien. Ça, je garde, j'aime beaucoup. Ça, je garde. Ça je garde. Ce pull je ne le garde pas à mon plus grand regret mais il n'a plus aucune forme. Celui-là je le garde, il est trop beau. Ah j'avais oublié que j'avais mis ça dans mes armoires. C'est des sachets Sambon que j'avais acheté chez Primark. Celui-là je le garde, c'est un basique. Celui-là il est magnifique. C'est mon pull gris chiné comme ça, ouvert dans le dos. Le problème c'est que c'est des manches un peu ballon qui sont quand même très larges. Et j'ai quasiment aucune veste dans laquelle je suis confortable avec ce pull en dessous. Je le mets de côté et je réfléchis. Ce pull est magnifique mais je n'arrive plus à le mettre malheureusement. Ce pull il était hyper beau le jour où je l'ai acheté. Et dès qu'il est passé en machine il ressemblait plus à rien donc au revoir. Vous voyez je vous avais dit hein, que les pulls ça allait aller vite. Ah mais non je suis bête, il faut pas que je range mes pulls. Enfin si pour le moment je vais les ranger mais en principe ils sont pas censés rester là. Je vais appeler le spa. Oui là comme ça tout de suite maintenant je serai comme une envie de pisser mais... Oui bonjour, je me permets de vous appeler pour savoir si vous avez de la place éventuellement pour un massage en duo demain. Demain non, je suis désolée, j'ai plus du tout de place. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Non, je suis trop deg. En même temps c'était sûr hein, Lola que appeler la veille pour le lendemain il y aurait plus de place. Purée, bah voilà mon téléphone il est tombé par terre en plus. Je voulais me faire masser moi, j'ai mal au dos. J'ai un métier tellement éprouvant. Je rigole, c'est bon. Je garde. Je sais pas si je le garde, c'est mon American Eagle que j'ai acheté au Canada. Mais j'ai tellement porté là-bas que je crois que je peux plus me le voir genre. Je garde. Celui-là c'est pareil, je peux plus me le voir. Ah, il y a la pastille de lessive qui est restée collée à mon pull. Celui-là je garde. Oh no. Non. Le Canada a vraiment détruit ce pull. Il était si beau, c'était mon pull naked. Il était tellement dans un piteux état à cause de la machine à laver de là-bas que même ma maman n'a pas réussi à le rattraper. Là on peut plus rien en faire. Je peux même pas vous le vendre sur Vinted tellement il est dans un état pitoyable. Il y a plein de petits trucs dessus, il est bouloché au possible, il y a des taches, enfin c'était mon seul pull noir. Vraiment je croise les doigts pour qu'il le revende sur Naked l'année prochaine. Bon bah je vais devoir m'en séparer malheureusement. Non. Je me suis permise de faire une courte pause. Maintenant on passe aux sweats qui sont dans cette armoire. Enfin il n'y a pas que des sweats d'ailleurs, il y a aussi des pulls. Mon Zadig je le garde. Ça basique je garde. Ça pour l'hiver je garde mais il faudra mettre ailleurs. Ce col roulé ça fait des lustres que je l'ai. Ce sweat Zara vraiment je le kiffe. Il est trop beau mais il est hyper lourd donc j'avoue que j'ai pas mal de mal à le porter. Je revends. Mon sweat The Couples franchement je l'adore hein, mais j'arrive pas. En fait vu qu'il est pas noir brut, c'est un peu un noir délavé. Je sais jamais avec quoi le porter mais il est vraiment magnifique hein.
bien, genre le dos il est incroyable. Celui-là j'arrive pas à le porter non plus donc je vends. Ça je garde. Ah ça je vends, j'aime pas. Mon petit sweat pépé jean je vends, j'arrive pas à le porter. Ça c'est très choupi, je le garde pour l'hiver prochain. Je vends. Ah mais ça je garde, j'avais oublié l'existence de ce sweat. Et ce pull je le vends parce que encore une fois, même problème que tous mes autres vêtements, la longueur elle est chiante. Bon, les sweats c'est pareil, je vais les mettre dans des sacs lyophilisés je pense. Cette armoire c'est un enfer. C'est mon armoire à pyjama. Elle se ferme même pas. Non mais la honte. La honte ouais. La honte. En fait c'est surtout qu'elle se ferme pas parce qu'elle est surtout très mal rangée. Ça je garde. Les pyjamas c'est vraiment une des choses dont j'ai le plus de mal à me séparer. Alors ce set de pyjama H&M je l'adore. Je le trouve hyper mimi. Mais honnêtement je l'ai trop porté au Canada. Et j'en ai des beaucoup plus beaux que ça. Donc ça je vends. Ça je garde. Je garde. Ce gilet là je vais le revendre parce qu'il ressemble un peu à celui que j'ai sur moi actuellement. Ce gilet là je vais le revendre aussi. Pyjama undies que j'avais acheté pour aller au Canada. Il y a encore l'étiquette dessus, je l'avais même pas pris avec moi parce qu'il était trop serré, genre trop petit. Donc Vinted aussi, ça je garde. Il est magnifique. J'ai tellement de beaux pyjamas. Je garde, je garde, je garde, je garde. Je ne garde pas, ça m'arrive à ras des fesses, c'est pas possible. Bah voilà, ça se ferme beaucoup mieux là comme ça. Bah écoutez, j'ai trié absolument tous mes tiroirs. Franchement c'est pas mal. Et je me suis débarrassée de beaucoup de choses aussi. Oups. Il est déjà midi 10. Il me reste encore toute mon armoire avec mes affaires de sport à trier. Mais là je commence à avoir un petit creux. Donc je crois que je vais manger un bout de camembert. Ouah, ça sent l'oignon dans le frigo. Mes parents vont acheter du fromage. Il a l'air exceptionnel. Et j'ai même pas encore goûté ça. Ah, je crois que c'est du comté en plus. J'aime pas les fromages forts, j'aime que les fromages doux. Il est excellent. Là, elle se plaint qu'elle rentre plus dans ses jeans, mais elle mange du fromage à midi. Franchement, c'est un 10 sur 10 là, mais il est excellent. Bon, c'est parti, c'est l'heure du drame. On va s'attaquer à la partie vêtements de sport. C'est une angoisse. Ce tiroir, franchement, je comprends pas. On l'a trié de fond en comble avec ma soeur il y a peut-être 6 mois. Je ne comprends pas pour quelle raison. Il se ferme plus, genre. Bon. Déjà cet ensemble là je vais le lyophiliser. Mon ensemble Victoria's Secret aussi je vais le lyophiliser. Ça ira dans mes vêtements d'hiver. Comme ça va peut-être me faire gagner un peu de place. Bon ça y est, j'ai terminé de trier tous mes vêtements, que ce soit mes armoires, mon armoire de sport et mon armoire de veste. C'était très long parce que là il est déjà 13h30. J'ai un tas de choses à mettre sur Vinted. Je sais pas comment on va faire pour mettre tout ça en vente. Ça va être d'une longueur mais vous savez même pas. Vraiment c'est catastrophique. Je pense que ma soeur quand elle va rentrer elle va me tuer quand elle va voir le nombre de trucs que j'ai triés. Honnêtement je crois que j'ai jamais fait un aussi gros tri. Genre je pense que j'ai jamais viré autant de vêtements d'un coup. Et en fait là je suis vraiment dans ce truc où je m'en veux même d'avoir entassé autant de vêtements. Enfin là il y a des trucs dont je me suis séparée où j'avais pas spécialement envie de m'en séparer, mais je m'en sépare parce que je sais que par exemple des pantalons de jogging je m'en suis séparée de 5 parce que je sais que j'en ai 2 que je mets vraiment tout le temps et les autres je les mets quasiment jamais, donc ça sert à rien que je les garde. Au niveau de mes vêtements, que ce soit les pulls et tout, mais c'est exactement la même chose. Donc ouais là franchement je m'en veux d'avoir accumulé autant de fringues en fait sur le long terme comme ça. C'est en faisant qu'on apprend, j'ai envie de dire. Là le tri vêtements est terminé. Là je vais aller prendre ma douche parce que cet après-midi j'ai quelques trucs à faire, notamment aller déposer tous les colis Vinted des livres que j'ai vendus. Et du coup pendant que je vais prendre ma douche je vais vous laisser avec mon tri de livres que j'ai fait lundi je crois. J'ai vidé une bonne partie de ma bibliothèque, je vous en ai vendu plein sur Vinted, vous allez voir un peu comment je me suis organisée pour tout ça, les livres desquels je me suis débarrassée, et moi je vais m'occuper d'aller déposer ça cet après-midi parce qu'il y en a une tonne. Bref. Là c'est le drame parce que dans cette vidéo on va pas trier que mes vêtements mais on va aussi trier toute ma bibliothèque. Quand j'étais au Canada, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a la grande majorité de ces livres dont je ne voulais plus. Soit parce que je les ai déjà lus et en soi je suis pas hyper attachée au livre, genre une fois que je l'ai lu je vais jamais le relire, j'ai pas besoin de le garder dans ma bibliothèque s'il m'a pas marqué. Par contre les livres qui m'ont vraiment marqué ou que j'ai vraiment adoré, ça je vais les garder, je vais pas tout vider non plus. Et il y a aussi énormément de livres que j'ai achetés et que je n'ai jamais lus. Et là quand je les regarde, ils me donnent pas envie de les lire non plus. En fait la petite histoire c'est que quand j'étais au Canada, j'avais demandé à ma soeur de m'envoyer en vidéo tous les livres que j'avais pour voir un peu ce que j'avais dans ma bibliothèque.
et avoir de l'inspiration pour savoir ce que je pouvais télécharger sur ma liseuse pour les lire. Et en fait quand elle m'a envoyé une vidéo de ma bibliothèque, il y a très peu de livres qui me donnaient envie. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais accumulé énormément de livres que au final j'avais même pas lu en fait et que je ne compte sûrement pas lire. On va se séparer d'une énorme partie de ma bibliothèque. Je vais tout revendre sur Vinted bien évidemment. Ma soeur m'a conseillé de faire des lots, même avec des livres qui vont pas ensemble, qui sont pas des suites de saga mais qui sont dans le même univers. Elle m'a dit de faire des lots. Ouais, là ça me fait mal au cœur hein. Quand je vois les livres je me dis non celui-là j'aimerais bien le garder, non celui-là je veux le garder. Je sais que je vais pas les lire ou que je vais plus les lire. Il y a une tonne de livres là. C'est parti. Déjà la Compass série de Brittany Setcheri, je la mets sur Vinted. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai juste pas lu le 4ème et je pense que je le lirai pas. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers, mais c'est le genre de saga où au plus t'avances, au plus t'es déçu. Je m'en sépare. La Force de renaître, je ne l'ai jamais lu. Je pense que c'est un peu trop dramatique. Oni Don't List, franchement je l'ai réessayé 2 fois, j'arrive pas. Autant que ça fasse le bonheur de quelqu'un. Ash is Falling for the Sky 2, pour moi c'est trop dramatique aussi. Ah ouais, et lui il est annoté par ma soeur donc il faut que je le garde. L'As de cœur je garde, j'ai kiffé. Ça j'ai pas kiffé. Parting with Sortie pas mal mais j'en veux plus. ADC Perséphone, je suis désolée mais j'arrive pas. C'est écrit à la 3ème personne, je peux pas. Plonge avec moi, ça fait 1 an et demi qu'il est là, j'arrive pas. Celui-là j'avais bien aimé mais sans plus. Ça pareil, ça jamais lu. Troublemaker, bah je garde parce que j'espère qu'il y a un jour où je vais le lire. Les romances comme ça un peu toxiques et tout, je peux plus. Les trucs de mafia et tout, je ne peux plus, je n'y arrive plus. Bon, on est le lendemain, je vais faire les photos pour poster tous les livres sur Vinted. Il y en a une tonne à poster, mais là je suis choquée à quel point ma bibliothèque elle est vide. Il y a quasiment plus rien dedans quoi. Va falloir qu'on s'occupe de la réorganiser du coup, parce que maintenant que j'ai de la place, pouvoir faire un truc un peu plus joli, mettre un peu de déco et tout dedans je pense. Je déteste poster des articles sur Vinted en plus. Voilà tout ce que je viens de prendre en photo. Et encore ça c'est que les livres de poche. Du coup je vais déjà tout poster sur Vinted ce que je viens de prendre en photo. Et après je ferai la deuxième partie avec tous les brochets. On va envoyer les premiers colis de ce que j'ai mis en ligne ce matin. Et une fois qu'on aura fait ces emballages là, je ferai les photos et je posterai les livres brochés. Là on le fait en 2 parties différentes pour dire de pas avoir trop de colis à emballer d'un coup. Mais là clairement j'ai l'impression d'avoir un small business. Juste pour ça je veux créer une marque. Juste pour le plaisir de pouvoir emballer des colis. On va faire les colis et moi de mon côté je vais regarder si j'ai pas quelques petits produits. Genre pour les personnes qui ont acheté en lot par exemple. En soi, si j'ai suffisamment de produits pour mettre des cadeaux pour tout le monde, je le fais. Mais si j'ai pas de produits pour tout le monde, je pense que je vais mettre des petits cadeaux dans les colis de ceux qui ont acheté des lots, etc. Bon, on est toujours vendredi. On va s'attaquer à une partie un peu rocambolesque. En fait, le problème de cette partie, c'est que je veux me séparer de rien, mais que j'ai pas assez de place pour tout garder. Et là, vous allez me dire, il faudrait peut-être pas jeter des produits, mais avoir un plus grand rangement. Je suis d'accord avec vous, mais je sais pas quoi faire d'autre comme rangement make-up que ce tiroir. Celui-là plus celui du dessous. C'est celui du dessous que tu dois déblayer. Oui, mais ça c'est mon tiroir à bazar. J'avais pas prévu de trier ça. Bon, on va déjà trier dans le make-up ce que je veux garder et pas garder, parce que je pense qu'il y a quand même des trucs dont j'ai pas forcément besoin. Mais j'ai envie de tout garder. Bah du coup changement de plan, on va pas faire le maquillage, on va faire le tiroir à bazar. Bah c'est vraiment un tiroir à bazar pour le coup, c'est un chouchou hein. Genre ça typiquement j'en veux plus. Là l'objectif c'est donc d'avoir ces 2 tiroirs disponibles pour mon make-up. Pour le moment pour le make-up j'ai que ce tiroir là et comme vous pouvez le constater il y a un moment on a plus de place. Alors, on dirait que j'en ai 4 milliards de tonnes mais c'est pas le cas, genre on dirait que j'en ai vraiment beaucoup parce que c'est mal rangé. Je sais pas par quoi commencer. Tu sors tout, tu poses tout au sol, tu fais une pile je garde, une pile j'en veux plus. Eh ça va hein, franchement je m'attendais à pire. Non c'est catastrophique. Je vous montre pas comment on va le réorganiser et tout parce que ça ce sera dans la vidéo de mercredi. Pour tout ce qui sera rangement make-up machin. Maintenant on passe au tri make-up. L'éponge elle est énorme. Finalement là il y a tout qui est rentré dans chaque bac. C'est plutôt cool. J'ai trop de blush par contre. Ça c'est tout ce que j'ai décidé de retirer. Je sais pas encore exactement ce que je vais en faire au moment parce que c'est vrai que c'est assez délicat de donner du make-up, de faire gagner du make-up, ça c'est clairement pas possible. Il restera plus que ce sac à trier. On va faire ça maintenant, ça ira plus vite.
Hi, hello. On va trier la desserte, c'est parti. L'eau, ça fait depuis le mois de décembre qu'elle est là. C'est affreux. Il faut qu'on trouve une façon correcte de ranger ces cotons. Ah, attention, est-ce qu'il va me rentrer dans la voiture ou pas, lui? On filme pour l'assurance. Gobé, il est aussi jeune que tes dents. Ah, je me suis époumonée là. Je veux bien, mais on trie comment? Bah, moi, cette merde. Gouacha, t'en veux un ou pas? Ça, c'est de la merde. Je sais pas, c'est de la merde. Merde. Oh, il s'est cassé. C'est la fin de la journée, c'est le moment où je commence à devenir insupportable. Ah oui, vous me voyez d'aussi près, j'avais pas vu. Ton cadrage, il est pourri. Hein. Ah, mais la crème est tellement sèche qu'il y a des morceaux qui tombent par terre. Qui veut? Pas moi. Mais je sais pas quoi mettre où. Je panique. T'en veux? Non. Moi non plus. Je t'ai vu, hein. Regarde, bon, celui-là, on va le garder. Hein. Celui-là aussi. Celui-là aussi. En fait, on va tout garder, sauf ça. Tu la veux? Elles sont trop bons. Bah, prends-le. J'ai tellement de déo wild que j'en ai carrément consacré un bac. J'ai encore le nez qui va éternuer. Voilà, je clôture la vidéo. J'ai fini mon tri pour aujourd'hui. Il est 19h45. Je pense qu'on y a passé une bonne partie de la journée quand même. J'ai l'impression que c'est autant le bordel qu'avant de commencer. Mais normal, le tri, c'était pas le rangement. Il y aura une autre vidéo où on va ranger un peu plus. Là, tout de suite maintenant, je me visualise pas du tout filmer cette vidéo parce que j'ai ce qu'on appelle une flémingite aiguë. Du coup, c'est la fin de ce tri. En vrai, je pense qu'on a pas mal fait de choses. Il y a rien qui a été fait en surface parce que là, c'est encore plus le bordel que ce matin. Mais tout à l'intérieur a été un peu réparé. On se retrouve mercredi pour la vidéo où on va ranger, nettoyer, redécorer un petit peu. Et voilà, bisous.